Dans un monde où tout va vite et où la réussite se mesure souvent par la force, l'influence et le pouvoir, une question cruciale se pose. Comment peut-on devenir réellement puissant? Comment peut-on se démarquer, s'imposer et laisser une empreinte durable, que ce soit dans le business, dans sa vie personnelle ou même sur le plan spirituel? Aujourd'hui, on vous dévoile 10 techniques infaillibles pour accéder à cette puissance et dominer votre domaine. Accrochez-vous, parce que la dernière clé que je vais vous révéler fera de vous un véritable leader, prêt à conquérir le monde. Technique numéro 1, visualise ton succès et passe à l'action. Tout grand accomplissement commence dans l'esprit. Avant même de devenir une réalité, le succès est d'abord une vision claire et précise. La visualisation est une technique puissante utilisée par les plus grands leaders, entrepreneurs, athlètes et artistes pour préparer leur esprit à réussir. Mais attention, visualiser ne signifie pas rêver. Il s'agit de créer dans ton esprit une image nette de l'objectif que tu veux atteindre. Visualise avec des détails. Vois-toi déjà en train de réaliser tes objectifs, la sensation de succès, les émotions, les personnes qui t'entourent, l'environnement dans lequel tu te trouves. Le cerveau ne fait pas de distinction entre ce qui est réellement vécu et ce qui est intensément visualisé. Ainsi, lorsque tu t'imagines accomplir tes objectifs, tu programmes ton esprit à trouver des solutions pour les atteindre. Prends un moment chaque jour pour te connecter à ta vision. Ferme les yeux, élimine les distractions et plonge-toi dans cette image mentale. Imagine la version la plus aboutie de toi-même. Ressens la satisfaction d'avoir atteint ton but. Cela te donnera non seulement de la clarté, mais aussi la motivation nécessaire pour avancer. Comme l'a dit Oprah Winfrey, crée la plus haute vision possible pour ta vie, car tu deviens ce que tu crois. Mais attention, la visualisation seule ne suffit pas. Une vision sans action reste un rêve stérile. Pour transformer ta vision en réalité, il est crucial de passer à l'action. Chaque jour, fais un pas, même petit, vers tes objectifs. Ces actions, répétées régulièrement, créeront un élan qui finira par te rapprocher du succès. La puissance vient de l'alignement entre ce que tu visualises et ce que tu fais. Visualise ce que tu veux, mais surtout, agis. Agis avec intention, avec détermination et surtout avec persistance. Comme disait Arnold Schwarzenegger, la vision te donne la direction, mais c'est l'action qui t'amène à destination. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Parfois, commencer la partie la plus difficile. Lance-toi, ajuste au fur et à mesure, mais ne reste pas immobile. Le monde appartient à ceux qui osent. Les idées, les projets, les rêves n'ont de valeur que lorsque tu les transformes en réalité par l'action. Ne laisse pas la peur ou les doutes te paralyser. Tu auras des obstacles sur ton chemin, c'est inévitable. Mais souviens-toi, le seul échec réel, c'est de ne pas essayer. Thomas Edison a fait des milliers de tentatives avant d'inventer l'ampoule. Ce n'est pas parce qu'il échouait qu'il se sentait vaincu, mais parce qu'il savait que chaque tentative le rapprochait de son succès. Alors, quelle est ta vision? Que veux-tu vraiment dans la vie? Visualise-le avec force, ressens chaque détail, mais surtout, passe à l'action. Ne remets pas à demain ce que tu peux accomplir aujourd'hui, car c'est dans chaque petite action que se forge la grande réussite. Comme l'a dit Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Ce point approfondi te permet de souligner l'importance de combiner vision et action pour obtenir des résultats. La visualisation donne une direction, mais c'est le travail et la constance qui permettent de transformer les rêves en réalité. Ce script incitera tes spectateurs à non seulement rêver grand, mais surtout à agir pour concrétiser leur vision, un pas à la fois. Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, félicitations. Vous êtes déjà sur la voie du succès. Pour aller encore plus loin et nous aider à partager cette puissance avec le monde, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Cela nous aide à rendre la vidéo plus visible et à inspirer encore plus de personnes. Merci pour votre soutien et maintenant, poursuivons ensemble ce chemin vers la réussite. Technique numéro 2. Agis toujours avec intégrité. Dans un monde où l'on cherche souvent des raccourcis pour atteindre le succès, l'intégrité est une qualité qui ne peut être compromise. Ceux qui sont véritablement puissants sont ceux qui, malgré les tentations et les opportunités de tricher ou de contourner les règles, choisissent toujours le chemin de l'honnêteté et de la droiture. L'intégrité n'est pas seulement une vertu morale, c'est aussi une stratégie de leadership infaillible. L'intégrité, c'est rester fidèle à ses principes, même quand personne ne regarde. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile ou profitable à court terme.
Comme le disait C.S. Lewis, l'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne te regarde. Pourquoi est-ce si important? Parce que le pouvoir véritable ne se construit pas sur la tricherie ou la manipulation. Le pouvoir authentique repose sur la confiance que les autres ont en toi. Si les gens ne te font pas confiance, tes succès seront fragiles et temporaires. Le respect que tu gagnes en agissant avec intégrité est un fondement solide sur lequel tu peux bâtir un empire durable. Lorsque tu agis avec intégrité, tu inspires la loyauté et l'admiration. Les personnes autour de toi, que ce soit dans ton entourage professionnel ou personnel, savent qu'elles peuvent compter sur toi. Elles savent que tes paroles correspondent à tes actions. John C. Maxwell a dit « Le leadership est une question d'influence, rien de plus, rien de moins. Et cette influence, tu la gagnes non seulement par tes compétences, mais aussi par ton intégrité. Cela peut sembler difficile parfois. Tu rencontreras des situations où des compromis semblent être la solution la plus rapide pour avancer. Mais c'est dans ces moments-là que ton intégrité est mise à l'épreuve. Est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pour une réussite temporaire? Ou préfères-tu bâtir quelque chose de durable qui sera fondé sur le respect et la transparence? N'oublie pas, le pouvoir sans intégrité est une illusion. Regarde les grandes figures de l'histoire qui ont chuté à cause de leur manque de morale. Leur succès était construit sur des fondations instables. Mais ceux qui agissent avec droiture, même face aux défis les plus complexes, laissent un héritage qui perdure bien au-delà de leur vie. Comme l'a dit Warren Buffett, il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Quand tu agis avec intégrité, tu peux dormir paisiblement la nuit, sans avoir à te demander si tes actions te reviendront comme un boomerang. Tu sais que ce que tu as accompli est légitime et que personne ne pourra te l'enlever. L'intégrité ne garantit pas toujours un chemin facile, mais elle assure un chemin digne et respecté. Alors, choisis d'agir avec intégrité à chaque instant. Non seulement tu gagneras le respect de ceux qui t'entourent, mais tu deviendras un modèle de puissance authentique. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement ce que tu obtiens qui compte, mais comment tu l'obtiens. Parce qu'au final, un pouvoir sans éthique est une fausse victoire. Ce point approfondi met en lumière le lien fondamental entre l'intégrité et le pouvoir durable. En agissant avec éthique et droiture, tu ne construis pas seulement un succès temporaire, mais une influence durable et respectée qui peut traverser le temps et les épreuves. Technique numéro 3. Sois résilient face à l'échec. Le chemin vers le pouvoir et le succès est semé d'embûches. L'échec est inévitable, mais il ne doit jamais être un point final. Ceux qui deviennent vraiment puissants ne sont pas ceux qui évitent l'échec à tout prix, mais ceux qui savent se relever, encore et encore, après chaque chute. La résilience, c'est la capacité à faire face aux défis, à apprendre de ses erreurs et à avancer plus fort. Nous vivons dans une société qui valorise la réussite visible et immédiate, mais ce que l'on ne montre pas, ce sont les nombreuses erreurs et les moments de doute derrière chaque grand accomplissement. Comme l'a dit Winston Churchill, le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est cette capacité à persévérer, même quand tout semble contre toi, qui fait la différence. Chaque échec est une leçon déguisée, une opportunité d'apprendre et de grandir. Au lieu de voir l'échec comme une finalité, vois-le comme une étape sur ton chemin. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que tu développes la force mentale et la créativité nécessaires pour surmonter les obstacles futurs. Si tu t'arrêtes au premier signe de difficulté, tu te prives de la chance de découvrir ta véritable puissance. Même les plus grands leaders ont connu l'échec. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de devenir président et de transformer l'Afrique du Sud. Thomas Edison a tenté plus de 1000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Ces exemples montrent que ce n'est pas l'échec qui te définit, mais ta réaction face à celui-ci. Comme disait Edison, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Le secret de la résilience, c'est de changer ta perception de l'échec. Au lieu de le voir comme une fin, considère-le comme un feedback. Chaque échec te dit quelque chose. Peut-être que tu dois ajuster ta stratégie, apprendre une nouvelle compétence ou travailler encore plus dur. Mais en aucun cas il ne doit te faire abandonner. En fait, l'échec est souvent le dernier test avant la réussite. Rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu es un échec. Le véritable échec, c'est d'abandonner. Si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois. Chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort, plus sage et plus déterminé. L'échec fait partie du processus de croissance. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais,
mais ceux qui ont le courage de se relever et de continuer. La résilience face à l'échec forge ton caractère. Elle te donne une force intérieure que rien ne peut briser. Une personne résiliente, c'est que peu importe le nombre de fois où elle échoue, elle finira par réussir, car elle n'abandonnera jamais. Ce que tu as vécu hier ne doit pas déterminer ce que tu peux accomplir demain. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un échec, ne perds pas espoir. Utilise-le comme un tremplin pour aller plus loin. Continue d'avancer, encore et encore. Tu verras que ce qui semblait être un obstacle insurmontable n'était en réalité qu'un simple détour sur le chemin de ta destinée. Comme l'a dit Henry Ford, l'échec est simplement l'opportunité de recommencer de manière plus intelligente. Ce point enrichi insiste sur l'importance de la résilience face à l'échec. Il montre que les personnes véritablement puissantes sont celles qui ne se laissent pas abattre par les difficultés, mais qui voient chaque revers comme une opportunité de grandir et de se renforcer. La résilience transforme l'échec en tremplin vers le succès. Technique numéro 4. Sois un maître de la communication. La communication est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses maîtriser. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le dis, qui influence les autres. Dans le monde des affaires, du leadership ou même des relations personnelles, savoir bien communiquer peut ouvrir des portes qui autrement resteraient fermées. Ceux qui sont vraiment puissants maîtrisent l'art de la communication pour inspirer, influencer et convaincre. Les grands orateurs comme Martin Luther King, Nelson Mandela ou Barack Obama ont changé le cours de l'histoire grâce à leur capacité à communiquer des idées fortes et inspirantes. Ils ont su toucher l'esprit et le cœur des gens en choisissant les bons mots, en transmettant des émotions et en créant une vision claire. La communication est une arme puissante pour allier les autres à ta cause. Pour devenir un maître de la communication, tu dois d'abord apprendre à écouter. Comme l'a dit l'ancien président américain Bill Clinton, le secret pour réussir, c'est de passer plus de temps à écouter qu'à parler. Lorsque tu écoutes réellement, tu comprends mieux les besoins, les attentes et les préoccupations des autres. Cela te permet de répondre de manière plus précise et plus efficace. Ensuite, sois clair et concis dans tes messages. Les personnes puissantes savent aller droit au but en expliquant leurs idées de manière simple et directe. Un message confus ne convaincra jamais. Tu dois apprendre à structurer tes pensées pour que ton audience sache exactement ce que tu veux dire, sans ambiguïté. Mark Twain a dit « Je n'ai pas eu le temps d'écrire une lettre courte, alors j'en ai écrit une longue. » Cela souligne l'importance de la concision dans la communication. N'oublie pas non plus l'importance du langage non verbal. Les mots ne sont qu'une partie de la communication. Ton attitude, ton regard, tes gestes et même ton ton de voix jouent un rôle crucial dans la manière dont ton message est perçu. Une communication efficace implique de maîtriser à la fois ce que tu dis et comment tu le dis. Un sourire, un contact visuel ou une posture confiante peuvent renforcer ton discours bien plus que tu ne l'imagines. Un bon communicant sait aussi s'adapter à son audience. Que tu parles à un grand groupe ou à une seule personne, ta manière de t'exprimer doit changer en fonction de qui tu as en face de toi. Les personnes puissantes savent comment ajuster leur message pour toucher l'audience spécifique à laquelle elles s'adressent. Connais ton public, comprends ce qui l'intéresse et parle leur langage. Mais la communication ne se limite pas aux mots et aux gestes. Savoir comment poser les bonnes questions et encourager des discussions productives est tout aussi important. Un grand communicant ne parle pas seulement pour être entendu, mais pour créer un dialogue. C'est dans ces moments d'échange que les idées les plus puissantes émergent et que les solutions aux problèmes complexes sont trouvées. En fin de compte, maîtriser la communication te permet d'influencer le monde autour de toi de manière positive. Qu'il s'agisse de convaincre une équipe, de négocier un accord ou de motiver une personne, la clé réside dans ta capacité à bien te faire comprendre tout en écoutant activement. Comme le dit Tony Robbins, le pouvoir de la communication n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que l'autre personne comprend. Alors, si tu veux devenir puissant, travaille chaque jour à améliorer ta communication. Que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, cette compétence te donnera un avantage inestimable. Plus tu sauras bien communiquer, plus tu pourras influencer, inspirer et diriger les autres. C'est l'une des clés pour accéder à une véritable puissance. Ce point approfondi met en évidence l'importance d'une communication efficace dans le développement de la puissance. En maîtrisant l'art de bien écouter, de parler clairement et d'utiliser le langage non verbal, tu pourras inspirer, influencer et rallier les autres à ta vision. La communication devient ainsi un outil stratégique pour toute personne cherchant à atteindre le pouvoir et le succès.
Technique numéro 5, prends des risques calculés. Le succès et la puissance ne viennent jamais sans prendre des risques. Mais attention, il ne s'agit pas de prendre n'importe quel risque. Ceux qui réussissent ne misent pas tout sur la chance ou l'impulsivité. Ils prennent des risques calculés, c'est-à-dire des risques réfléchis, où ils pèsent les avantages et les inconvénients avant de faire un choix décisif. C'est ce type de risque qui mène à la véritable croissance. Si tu veux devenir puissant, tu dois sortir de ta zone de confort. L'innovation et les grandes réussites viennent souvent de décisions audacieuses. Elon Musk, par exemple, n'a pas bâti Tesla et SpaceX en restant dans la sécurité du statu quo. Il a pris des risques massifs, mais ces risques étaient fondés sur des recherches, des données et une compréhension profonde des secteurs dans lesquels il investissait. Prendre des risques ne signifie pas agir sans réfléchir. Avant chaque décision, pose-toi les bonnes questions. Quels sont les bénéfices potentiels? Quels sont les risques réels? Quelles sont les alternatives? Et surtout, es-tu prêt à assumer les conséquences si les choses ne se passent pas comme prévu? Un risque calculé est basé sur une analyse minutieuse des faits et une évaluation réaliste de tes chances de succès. Lorsque tu prends des risques, il est essentiel de ne pas tout miser sur un seul coup. La diversification est la clé. Investis ton temps, tes ressources et ton énergie dans plusieurs domaines plutôt que de tout concentrer sur une seule option. Si un projet échoue, tu auras d'autres opportunités pour réussir. Les investisseurs prospères comme Warren Buffett le savent bien. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Un autre aspect crucial dans la prise de risque calculée est de savoir quand prendre ces risques. Le timing est tout aussi important que la décision elle-même. Attendre trop longtemps peut te faire manquer une opportunité, mais agir trop tôt, sans être préparé, peut être désastreux. Ceux qui deviennent puissants savent quand agir et quand patienter, en fonction des informations dont ils disposent et des tendances du marché ou de leur environnement. Les risques calculés, lorsqu'ils sont bien exécutés, t'ouvrent des portes et te permettent de te démarquer des autres. Ils te placent dans des situations où le potentiel de récompense est élevé, même si le chemin est incertain. Mais n'oublie pas, chaque risque doit être pris avec une vision claire et une stratégie bien définie. C'est ainsi que tu peux te préparer à l'imprévu tout en maximisant tes chances de réussite. Dans le monde des affaires, les plus grands entrepreneurs prennent des risques mesurés chaque jour. Jeff Bezos, par exemple, a pris un énorme risque en quittant un emploi bien rémunéré pour fonder Amazon dans son garage. Mais ce risque était calculé. Il croyait en l'avenir du commerce en ligne, il avait étudié le marché, et il était prêt à affronter les défis pour y parvenir. Aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Prendre des risques calculés n'est pas réservé aux entrepreneurs. Dans ta vie quotidienne, que ce soit dans ton travail, tes relations ou tes finances, il y aura des moments où tu devras sortir de ta zone de confort pour saisir des opportunités. S'il y a bien une certitude, c'est que l'immobilisme ne te mènera jamais au pouvoir. Mais si tu es prêt à avancer avec audace, en calculant soigneusement tes mouvements, tu pourras transformer chaque décision risquée en tremplin vers le succès. Rappelle-toi toujours que l'échec fait partie du processus. Même un risque calculé peut parfois échouer, mais ce n'est pas un frein à ta progression. Au contraire, chaque échec te permet d'ajuster ta stratégie et de mieux te préparer pour la prochaine fois. Comme l'a dit John F. Kennedy, celui qui ne prend jamais de risque échoue à 100% des tentatives qu'il n'a jamais faites. En somme, les risques calculés sont essentiels pour devenir puissant. Ils te permettent de saisir des opportunités que d'autres n'oseraient pas. Mais souviens-toi, ne fonce pas tête baissée. Planifie, analyse, puis agis avec courage. Les personnes puissantes ne sont pas celles qui jouent la sécurité, mais celles qui osent avancer vers l'inconnu en ayant fait les bons calculs. Ce point approfondi met en avant l'importance de prendre des risques de manière réfléchie. En calculant les risques, en anticipant les obstacles et en diversifiant les opportunités, tu te donnes les meilleures chances de succès. Le pouvoir et la réussite ne sont jamais sans risque, mais la clé est de transformer ces risques en opportunités bien planifiées. Technique numéro 6. Développe ta confiance en toi. La confiance en soi est l'une des qualités les plus cruciales pour ceux qui aspirent à la puissance. Elle ne se manifeste pas du jour au lendemain, mais se construit petit à petit, à travers des actions, des réussites et même des échecs. Ceux qui dominent dans leur domaine, qu'ils soient entrepreneurs, leaders ou artistes, partagent tous un point commun. Ils croient en leur capacité à accomplir de grandes choses, même lorsque les autres doutent d'eux. La confiance en soi est comme un muscle. Plus tu la travailles, plus elle grandit. Mais pour la développer,
Il faut sortir de ta zone de confort et relever des défis. Lorsque tu réussis quelque chose, aussi petit soit-il, tu renforces ta conviction que tu peux réussir à plus grande échelle. C'est ce que l'acteur Will Smith a appelé l'effet boule de neige du succès. Chaque succès, même minime, te donne la force de te lancer dans de plus grands projets. Mais la confiance en toi ne vient pas seulement de tes réussites. Elle naît aussi de ta manière de réagir face à l'échec. Ceux qui ont une véritable confiance savent que l'échec fait partie du chemin. Ils n'y voient pas un obstacle définitif, mais une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Pour développer ta confiance en toi, commence par changer la manière dont tu te parles à toi-même. Les pensées négatives peuvent saboter ta progression bien plus que n'importe quel obstacle extérieur. Le dialogue interne doit être ton plus grand allié. Remplace les phrases comme « je ne suis pas assez bon » par « je vais m'améliorer ». Apprends à célébrer tes petites victoires et à être bienveillant envers toi-même. La posture et le langage corporel jouent aussi un rôle crucial dans la confiance en soi. Selon des études menées par Amy Cuddy, psychologue à Harvard, se tenir droit, occuper de l'espace et adopter une posture de pouvoir peut instantanément augmenter ta confiance et ton assurance. Lève la tête, tiens-toi droit et regarde les gens dans les yeux. Ton corps enverra des signaux à ton cerveau qui te permettront de te sentir plus puissant. Prends aussi le temps de développer des compétences dans les domaines qui t'intéressent. La maîtrise génère la confiance. Plus tu es compétent dans ce que tu fais, plus tu seras sûr de toi. Qu'il s'agisse de compétences professionnelles, physiques ou créatives, chaque progrès te permettra de te sentir plus légitime dans ton domaine. Tu sauras que tu mérites ta place, non pas par hasard, mais grâce à ton travail acharné. Mais attention, la confiance en soi ne doit pas se transformer en arrogance. Il s'agit de croire en toi tout en restant humble. Une personne vraiment puissante est consciente de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. Elle continue d'apprendre et de s'améliorer constamment. Être confiant ne signifie pas que tu sais tout, mais que tu es capable d'apprendre ce que tu ne sais pas encore. Pour t'aider à développer ta confiance en toi, entoure-toi des bonnes personnes. Comme le dit le proverbe, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu passes du temps avec des personnes positives, motivées et ambitieuses, leur énergie t'inspirera à devenir une meilleure version de toi-même. Avoir un entourage qui te soutient et croit en toi renforce considérablement ta propre confiance. En fin de compte, développer ta confiance en toi est un processus continu. Cela demande du temps, des efforts et un engagement constant à te surpasser. Mais rappelle-toi ceci, la confiance n'est pas innée, elle se construit. Plus tu crois en toi, plus les autres croiront en toi. Et c'est ainsi que tu deviendras puissant, en posant les fondations de ton propre succès, une brique à la fois. Ce point approfondi met en avant l'importance de la confiance en soi dans la quête de puissance. Développer cette qualité te permet de relever des défis, de rebondir après des échecs et d'inspirer les autres. Chaque succès, aussi petit soit-il, renforce cette confiance, te préparant à conquérir des objectifs toujours plus ambitieux. Technique numéro 7. Investis dans la connaissance. Dans le monde actuel, la véritable puissance repose sur la connaissance. Les plus grands leaders, entrepreneurs et visionnaires le savent. Ceux qui dominent leur domaine sont ceux qui ne cessent d'apprendre. La connaissance est le levier qui permet de transformer des idées en actions, des actions en succès, et des succès en puissance durable. Investir dans la connaissance ne signifie pas seulement accumuler des diplômes ou passer des heures à lire. Il s'agit de chercher constamment à comprendre le monde qui t'entoure, à te former et à rester à jour dans ton domaine. Comme l'a dit Benjamin Franklin, un investissement dans la connaissance paie toujours le meilleur intérêt. Et cet investissement est accessible à tout le monde, il ne dépend pas de ton statut social ou de ton milieu. Avec l'ère numérique, l'information est à portée de main. Tu peux apprendre de nouvelles compétences, suivre des formations en ligne ou te plonger dans des sujets qui te passionnent en quelques clics. Mais attention, tout ce que tu trouves en ligne n'est pas toujours valable. Apprends à faire la différence entre les sources fiables et celles qui ne le sont pas et concentre-toi sur la qualité de l'information que tu consommes. Les livres restent une ressource inestimable. Ils permettent de s'immerger profondément dans les pensées et les expériences des plus grands esprits de l'histoire. Que ce soit des biographies de leaders, des ouvrages de philosophie ou des études de cas en affaires, les livres sont une source infinie de savoir. Comme le disait l'écrivain Jim Rohn, les leaders sont des lecteurs. La connaissance va au-delà du savoir académique.
Il est également essentiel de cultiver ton intelligence émotionnelle et ta compréhension des relations humaines. Investir dans la connaissance, c'est aussi apprendre à écouter, à comprendre les motivations des autres et à anticiper leurs besoins. Ces compétences font de toi un meilleur leader, un meilleur entrepreneur et une personne plus respectée dans ton entourage. S'entourer de mentors et de personnes qui te poussent à t'améliorer est une autre manière puissante d'investir dans la connaissance. Les plus grands succès ne viennent pas seulement de ce que tu sais, mais aussi de ceux avec qui tu te connectes. Un mentor peut t'aider à éviter des erreurs, à trouver des raccourcis et à accélérer ton parcours vers la maîtrise. Apprendre des autres, c'est aussi une manière d'investir dans ton propre avenir. Il est également essentiel d'investir dans des expériences. Voyager, découvrir d'autres cultures, se confronter à de nouvelles réalités, tout cela enrichit ta vision du monde. Plus tu élargis ton horizon, plus tu peux apporter des idées novatrices et trouver des solutions créatives aux défis que tu rencontres. Comme le disait Mark Twain, voyager est fatal aux préjugés, à l'étroitesse d'esprit et à la petitesse. La connaissance ne se limite pas à ce que tu lis, mais à ce que tu vis. Investir dans la connaissance est l'un des meilleurs moyens de te préparer pour l'avenir. Dans un monde en constante évolution, ceux qui s'adaptent et qui continuent d'apprendre seront toujours en avance sur ceux qui s'arrêtent. Comme le disait Charles Darwin, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui sait le mieux s'adapter au changement. La flexibilité et la capacité à apprendre sont donc des atouts inestimables pour ceux qui veulent devenir puissants. Bref, investir dans la connaissance, c'est investir dans ton avenir. Que ce soit à travers les livres, les mentors, les expériences ou l'éducation en ligne, chaque nouvelle compétence ou information te donne un avantage compétitif. Et surtout, cela te permet de grandir, de te réinventer et de te rapprocher un peu plus de la version la plus puissante de toi-même. Ce point souligne l'importance de ne jamais cesser d'apprendre et d'investir du temps et des ressources dans l'acquisition de connaissances. Ceux qui investissent dans le savoir acquièrent non seulement des compétences, mais aussi une compréhension plus profonde du monde qui leur permet de s'adapter et de prospérer dans n'importe quelle situation. Technique numéro 8, sois discipliné. La discipline est le socle sur lequel repose la véritable puissance. Sans discipline, même les meilleurs plans et les idées les plus brillants finissent par échouer. Elle te permet de rester concentré sur tes objectifs, de surmonter la procrastination et de maintenir un haut niveau de performance, jour après jour. Être discipliné ne signifie pas se priver de tout ou être constamment dans l'effort. Il s'agit plutôt de créer un cadre de vie et de travail qui t'aide à avancer de manière régulière, même lorsque la motivation disparaît. Comme le disait l'écrivain Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Sans elle, il est facile de se perdre en route. La discipline commence par la gestion de ton temps. Si tu ne contrôles pas ton emploi du temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Planifie tes journées avec précision en t'assurant de toujours consacrer du temps aux choses qui comptent vraiment pour toi. Il peut s'agir d'apprendre, de travailler sur tes projets, ou même de prendre soin de ta santé. Ce qui est important, c'est de donner de la priorité à tes objectifs à long terme et non de te laisser distraire par des plaisirs immédiats. La discipline passe aussi par la gestion de tes habitudes. Tes habitudes quotidiennes déterminent ton succès. Ce que tu fais chaque jour façonne la personne que tu deviens. Les personnes puissantes comprennent l'importance des routines. Elles construisent des habitudes qui les aident à atteindre leurs objectifs, que ce soit se lever tôt, lire tous les jours, faire du sport ou se fixer des objectifs clairs. La clé de la discipline réside dans la constance. Les petits efforts répétés sur une longue période produisent de grands résultats. C'est comme l'entraînement physique. Tu ne vois pas les effets du jour au lendemain, mais avec le temps, les progrès sont visibles. De la même manière, la discipline quotidienne te mène vers des réussites que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est ce que disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La discipline demande aussi de savoir dire non. Dire non aux distractions, aux tentations immédiates et même parfois des opportunités qui semblent alléchantes, mais qui ne sont pas alignées avec tes objectifs de vie. C'est un exercice difficile, mais c'est ce qui permet de concentrer toute ton énergie sur ce qui compte vraiment. Comme le disait Steve Jobs, c'est en disant non à 1000 choses que nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Cependant, la discipline ne signifie pas qu'il faut être dur avec toi-même en permanence. Il est important de savoir quand se reposer et se récompenser. La discipline, c'est aussi écouter son corps et son esprit.
S'accorder des pauses, des moments de détente, fait partie du processus. La clé est de trouver un équilibre entre travail intense et récupération. C'est ce qui te permettra de rester performant sur le long terme. Enfin, être discipliné, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est la capacité à résister aux distractions, à surmonter la fatigue et à maintenir le cap malgré les obstacles. Ceux qui maîtrisent la discipline ont la capacité d'accomplir de grandes choses, parce qu'ils comprennent que le succès est le fruit d'efforts constants et bien dirigés. La discipline, c'est ce qui te différencie de la foule. Alors que beaucoup abandonnent au moindre obstacle, toi, tu continues d'avancer, avec persévérance et régularité. En te forgeant une discipline de fer, tu te donnes les moyens de réussir là où d'autres échouent. Et c'est ainsi que tu deviendras puissant. La discipline est le fondement de toute réussite durable. C'est grâce à elle que tu pourras atteindre tes objectifs les plus ambitieux. En cultivant une routine productive, en gérant ton temps de manière intelligente et en restant constant dans tes efforts, tu te donnes les moyens de devenir véritablement puissant. Technique numéro 9, cultive des relations stratégiques. Personne ne devient puissant seul. L'un des secrets les plus importants de ceux qui réussissent est leur capacité à bâtir et entretenir des relations stratégiques. Il ne s'agit pas simplement de rencontrer des gens, mais de créer des connexions authentiques avec des personnes qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs, tout en leur offrant de la valeur en retour. Comme le disait Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Cela montre à quel point ton entourage influence ton succès. Pour cultiver des relations stratégiques, il est essentiel d'être intentionnel. Choisis les personnes avec qui tu souhaites t'associer. Que ce soit dans le monde des affaires, dans ta carrière ou même dans ta vie personnelle, entoure-toi de personnes qui partagent tes ambitions, qui t'inspirent et qui peuvent t'aider à grandir. Ces relations doivent être mutuellement bénéfiques. Apporte de la valeur à ceux que tu veux avoir dans ton cercle et sois toujours prêt à soutenir les autres dans leur propre parcours. Les relations stratégiques ne se limitent pas au réseautage superficiel. Elles demandent de la confiance, de la loyauté et du respect mutuel. Prendre le temps d'écouter, de comprendre les besoins des autres et d'offrir ton aide avant de demander quelque chose en retour est crucial. Il ne suffit pas de prendre des contacts, tu dois établir des liens solides et durables basés sur des échanges authentiques. Les meilleurs partenariats se construisent sur la confiance. Les mentors sont l'un des piliers les plus importants dans la création de relations stratégiques. Trouver un mentor peut te faire gagner un temps précieux. Les mentors partagent leurs connaissances, te guident à travers les erreurs qu'ils ont déjà commises et t'aident à naviguer dans des situations complexes. Mais souviens-toi, une relation mentor-élève ne doit jamais être à sens unique. Fais en sorte d'apporter également quelque chose à ton mentor, que ce soit des idées nouvelles, de la reconnaissance ou ton soutien. N'oublie pas que le réseautage va au-delà de ton cercle immédiat. Étends tes relations en participant à des événements, en rejoignant des groupes professionnels ou même en utilisant les plateformes en ligne. Les réseaux sociaux comme LinkedIn ou des événements comme des conférences sont des outils puissants pour te connecter à des personnes influentes dans ton domaine. L'idée est de toujours être en quête d'opportunités pour élargir ton réseau de manière stratégique. Une fois que tu as créé des relations, entretiens-les. Il ne suffit pas de se connecter une seule fois, tu dois nourrir ces liens. Que ce soit par des suivis réguliers, des mises à jour sur tes projets ou des échanges occasionnels, montre que tu valorises la relation. Prends l'initiative d'organiser des rencontres ou des collaborations. Cela prouve ton sérieux et ton engagement. Souviens-toi que la qualité de tes relations est souvent plus importante que la quantité. Enfin, sois prêt à partager tes succès avec ceux qui t'ont aidé. Reconnaître l'impact des autres dans ton parcours crée une dynamique positive et renforce encore davantage ces relations stratégiques. La gratitude et l'humilité attirent souvent des opportunités inattendues. Lorsque tu donnes de la reconnaissance, tu encourages également les autres à s'investir encore plus dans ton succès. En résumé, les relations stratégiques sont des atouts inestimables pour quiconque cherche à devenir puissant. Investis dans des connexions qui t'élèvent, mais n'oublie pas d'être toi-même une personne de valeur pour les autres. Les relations authentiques et bien entretenues te donnent accès à des opportunités, des conseils et des ressources que tu n'aurais jamais pu obtenir seul. C'est en collaborant, en t'entourant des bonnes personnes, que tu maximiseras ton potentiel. Cultiver des relations stratégiques est l'un des leviers les plus puissants pour réussir. En t'entourant de personnes influentes, en entretenant des liens de confiance et en collaborant de manière authentique, tu te crées un réseau qui peut t'ouvrir de nombreuses portes.
Deviens non seulement un connecteur de talent, mais aussi une personne sur qui les autres peuvent compter. C'est en s'appuyant sur des relations solides que l'on devient véritablement puissant. Apprends à maîtriser tes émotions. La maîtrise de tes émotions est une compétence clé pour accéder à la puissance personnelle. Tes émotions influencent directement tes décisions, tes actions et ta façon de réagir aux événements de la vie. Ceux qui ne contrôlent pas leurs émotions risquent de se laisser emporter par la colère, la frustration ou même la peur, ce qui peut les détourner de leurs objectifs. Comme le disait l'empereur philosophe Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouvez la force. Maîtriser ces émotions ne signifie pas les supprimer ou les ignorer. Cela signifie les comprendre, les reconnaître et savoir comment y réagir de manière constructive. La colère, par exemple, peut être une source de motivation si elle est canalisée correctement, tandis que la peur peut te pousser à te préparer davantage. Mais ces émotions ne doivent pas te dominer ni t'empêcher d'agir. Il est essentiel d'apprendre à les apprivoiser pour qu'elles travaillent en ta faveur. Le contrôle émotionnel repose aussi sur la gestion de tes réactions immédiates. Dans les moments de tension ou de stress, apprends à faire une pause. Respire profondément, analyse la situation et évite de réagir sur le coup de l'impulsion. Ceux qui agissent avec sang-froid et logique dans des situations tendues ont un net avantage sur ceux qui se laissent emporter par leurs émotions. C'est ce que disait Sun Tzu. Si votre esprit est perturbé, vous n'êtes pas en paix. Il est également important d'être conscient de l'influence des autres sur tes émotions. Parfois, certaines personnes ou certaines situations peuvent provoquer en toi des réactions émotionnelles intenses. Apprendre à identifier ces déclencheurs te permettra de ne pas te laisser manipuler par les émotions que les autres essaient de susciter en toi. Les personnes puissantes savent comment garder leur calme, même lorsque tout semble s'effondrer autour d'elles. La maîtrise des émotions passe aussi par l'intelligence émotionnelle. Cela inclut non seulement la capacité de comprendre et de gérer tes propres émotions, mais aussi de percevoir et de réagir aux émotions des autres. Cette compétence te permettra d'établir des relations plus solides, de désamorcer les conflits et de mieux comprendre les motivations de ceux qui t'entourent. C'est un atout puissant pour ceux qui aspirent à diriger ou à influencer. Souviens-toi également que tes émotions sont des indicateurs, pas des faits. Ce que tu ressens à un moment donné peut ne pas refléter la réalité de la situation. Par exemple, la peur peut te faire croire que tu es en danger alors que tu es simplement en train de sortir de ta zone de confort. Apprendre à distinguer les émotions qui proviennent de perceptions erronées te permettra de prendre des décisions plus éclairées et plus rationnelles. Par ailleurs, n'oublie pas que la maîtrise émotionnelle se cultive avec le temps. Personne ne naît en ayant un contrôle parfait de ses émotions, mais tout le monde peut s'améliorer. La méditation, la pleine conscience et les techniques de relaxation peuvent t'aider à développer cette compétence. Il s'agit de t'entraîner à rester calme sous pression, à faire preuve de patience face à l'adversité et à ne jamais laisser tes émotions prendre le dessus dans des moments critiques. En conclusion, la maîtrise de tes émotions est un élément fondamental pour devenir puissant. Ceux qui contrôlent leurs émotions ne sont pas seulement plus efficaces dans leurs décisions et actions, ils inspirent aussi confiance et respect. Apprends à transformer tes émotions en un allié au lieu d'un ennemi, et tu verras que même les situations les plus complexes deviendront plus faciles à gérer. Maîtriser tes émotions te donne un contrôle total sur ta vie. En prenant le temps de comprendre tes émotions, d'apprendre à les gérer et à les utiliser à ton avantage, tu deviens inébranlable face aux défis. Cette capacité te donne la clarté nécessaire pour prendre des décisions intelligentes, pour nouer des relations harmonieuses et pour surmonter tous les obstacles avec une force intérieure. C'est ainsi que tu pourras accéder à une puissance véritable et durable. Voilà les 10 techniques pour devenir puissant. Si tu veux vraiment transformer ta vie, ne te contente pas de les écouter, mets-les en pratique dès aujourd'hui. Souviens-toi, le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Il appartient à ceux qui ont le courage de passer à l'action et d'aller le chercher. Alors, la question est simple, quel sera ton premier pas vers cette nouvelle version de toi-même ?